Ça c'est génial, à InnoRobot, on a une voiture avec un clavier, je peux faire mes mails, je peux tweeter sans avoir à regarder la route. Ça c'est ce qu'il me faut. J'ai hâte, deuxième jour à InnoRobot. Ouais, deuxième jour Christophe. Dans un beau carrosse tout automatique, tout robotisé, il se déplace tout seul. On fait le tour du pâté de maison là. Ça te fait penser à une conférence, tu m'as dit? Oui, exactement. Ça me fait penser à une conférence de Claude Lorgeau qui nous a justement parlé des voitures robotisées, de leur implication sociétale ensuite au niveau de la réduction des accidents, réduction des coûts, changement politique, car sharing, ce genre de choses. C'est génial de voir justement cette conférence en application directement. Allez, pendant qu'on se balade, on va aller voir un autre stand. Bonjour, c'est Jade en direct d'InnoRobot 2012. Alors je suis cette fois-ci avec le petit Nao d'Aldebaran Robotics et en compagnie de Marine. Eh ben, enchantée Marine. Aldebaran, c'est un peu l'entreprise robotique française phare. Pouvez-vous juste nous expliquer un petit peu la genèse et puis ce que fait Aldebaran aujourd'hui? Alors Aldebaran, c'est une entreprise folle puisque c'est un coup de génie, un coup visionnaire. Cette redit, la robotique, ça va être le monde de demain, la révolution technologique de demain. Bruno Maisonnet, notre PDG, en 2005 a décidé de créer sa compagnie, Aldebaran Robotics. Il y avait 5 employés à cette époque-là. Aujourd'hui, on est en 2012, on est 150, on a un bureau à Boston, à Shanghai, et on a vendu plus de 2000 robots autour du monde dans 40 pays. Félicitations en tout cas pour cette belle histoire. Et vous, le futur d'Aldebaran, vous le voyez comment? Le futur d'Aldebaran, ça va être la création d'applications pour se projeter sur le marché grand public et faire de ce petit robot un compagnon robot pour la maison, pour faire du service, de l'entertainment, du jeu, du ludique, de l'assistance. Et garderez-vous toujours cette communauté de développeurs que vous avez créée dans les universités en ayant le programme Now for Developers? Ou du coup, allez-vous abandonner cette petite partie pour vous concentrer plus sur le grand public? Il y a deux choses. On a toute une communauté d'utilisateurs du robot qui sont une communauté qu'on appelle plutôt B2B, qui sont des laboratoires, des universités, donc des chercheurs, des étudiants dans ces laboratoires qui font des projets avec Nao pour de la recherche ou pour de l'éducation. En parallèle de ça, on a créé le Nao Developer Programme, qui est une communauté restreinte de développeurs à qui on sponsorise une partie du prix du robot pour intégrer notre communauté et en échange faire des applications et créer des applications pour le robot et du coup imaginer la robotique de demain, imaginer le robot de demain à la maison. En tout cas, c'est super chouette. Je pense que beaucoup de personnes rêvent d'avoir un Nao chez eux. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Ok, bonjour, c'est Jade en direct d'InnoRobot 2012. Alors, je suis au stand de BVS, Brain Vision Systems, une petite entreprise française qui en a dans le ciboulot. Alors, est-ce que tu peux un petit peu présenter BVS? Alors BVS, c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2006 par M. Patrick Pirim, qui a maintenant une dizaine d'employés et qui se destine à faire de la vision intelligente de manière bio-inspirée. Donc c'est-à-dire de s'inspirer de la manière dont le cerveau traite l'information pour recréer des puces électroniques qui traitent l'information de la même manière que le cerveau. Donc j'ai regardé tout à l'heure, c'est bien les puces électroniques ici qui font la vision de BVS. C'est ça. Et justement, qu'est-ce qu'elles permettent par rapport aux autres? Alors ce qu'elles permettent de faire, c'est de reconnaître différents éléments, notamment des éléments de couleur, des éléments de mouvement avec la direction et la vitesse du mouvement, et des éléments de structure. Et en combinant ces éléments-là, on peut arriver à caractériser différents objets qui nous entourent. De cette manière-là, on peut demander à la caméra de reconnaître ces éléments-là. Et la caméra va donc regarder l'image et nous dire si ces éléments-là sont présents. Et s'ils sont présents, où est-ce qu'ils sont dans l'image. Et en plus, les traquer quand ils se mettront en mouvement. Exactement. Mais c'est génial. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo? Alors, voilà le robot qui regarde la couleur rouge. On voit quand même qu'il est très réactif. Le traitement se fait à 60 images secondes. D'accord, c'est bien. Effectivement très réactif. Ouais. Ce qui est nécessaire pour les applications de robotique. D'accord. Et en tout cas, voilà une chouette alternative à OpenCV de Willow Garage, qui est certes open source, mais qui a ses faiblesses. Donc vous, je suppose, vous n'êtes pas open source du coup?
Alors, nos algorithmes ne sont pas open source. En revanche, le kit de développement est open source et les logiciels qui sont fournis avec, à titre d'exemple, sont open source également. C'est super chouette. Bon, bah maintenant, j'ai un message à passer, qu'on adopte tous BVS. Voilà. À la communauté de faire vivre le produit. Tout à fait. Bonjour, c'est Jade sur InnoRobot 2012 et cette fois-ci je suis sur le stand de Engineering Arts et je suis en compagnie de Robotespiant and what's your name? Marcus Holt. Marcus Holt, yeah, great. Could you speak a little about Robotespiant, please? Sure, RoboThespian is a content delivery system. He's very engaging and entertaining. He always draws a crowd and he can be pre-programmed by us or programmed by our customers to talk about anything at all in an engaging and emotional way. Oh, great. Alors en fait, Robotespiant, c'est une sorte de robot qui va entertain les foules et il peut être complètement programmable par le client. Il est totalement modulable, il peut s'engager avec quelqu'un de façon émotionnelle, interagir avec lui, c'est vraiment super. Perhaps I can talk a little with RoboThespian and show you what he can do. Great. Donc Marcus va parler un petit peu avec Robotespian et nous montrer ce qu'il fait. Hello. Wakey, wakey. Hello, who are you? Marcus. Hello, not. That's a lovely name for a girl. I do answer questions. Starting your sentence with what helps me to understand. What's your name? It's always you. What's your name? I'm Robotespian. If you're an actor, show us some Shakespeare. Play Hamlet. I'm not to be. Whether 'tis no within the mind to suffer slings and arrows outrageous, or to take arms against life and by opposing end die. And perhaps a little song for us. Play Singing in the Rain. Space means nothing to me. It's very noisy here, isn't it? Play Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, now happy again. I'm laughing in a cloud, so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Oh, that's sweet. I love you, Robothespian. I love you too. I love you too, not. C'était pas mal sur ce stand. Tu sais que là, on se déplace grâce à la méthode SLAM. Et oui, tout à fait. La voiture est équipée donc de 4 lasers qui font une cartographie en temps réel de l'environnement dans lequel la voiture roule. Et donc c'est cette méthode qui permet ensuite à la voiture de se déplacer en temps réel en évitant les obstacles. Allez, on retourne voir quelque chose à InnoRobot. Et bonjour, c'est Jade pour InnoRobot 2012. Je suis actuellement sur le stand de KIST avec Cathy Kim. Hello Cathy. Hello. Could you say a little something about KIST and the robots that you are making there? KIST is the National Institute, and so they have the state-of-the-art technology. Yeah, so they made this Kibo. As you saw, Kibo is very different from other robots. Yeah, because it has a face expression. Ah, cool. Alors, je résume. Donc, KIST est un institut national, donc ils sont à la pointe de la technologie. Et actuellement, donc ils ont sorti le Kibo qui est assez différent des autres robots vu qu'il a des expressions mécaniques sur le visage. Yes. Could you talk a little bit about the other robot? This is a Silbot. It is elder care robot, so it can run many useful and interesting games to improve cognition ability. So we call the games brain fitness. Ah, great.
Alors donc l'autre robot qui s'appelle Kiva, lui il est pour une population de personnes âgées et donc il permet d'avoir des jeux et d'autres applications qui permettent donc de faire tourner la mémoire et d'avoir plein d'applications cognitives sympas. Voilà. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bonjour, c'est Jade sur InnoRobot 2012 et je suis présentement avec Jérôme Laplace, CEO de Génération Robot. C'est ça. Voilà. Pouvez-vous nous présenter un petit peu Génération Robot Alors Génération Robot, c'est une société qui a été créée en 2008 qui a deux activités, deux pendants. Une activité de commerce avec le site web générationrobot.com. On commercialise des robots pour l'éducation, pour les particuliers. Et puis une activité un peu plus R&D, notamment on programme Nao pour qu'il puisse jouer aux puissance 4 dans le cadre d'un comportement un peu social à la maison. Et aussi une activité de création de capteurs de composants pour les robots programmables qu'on commercialise également sur le site générationrobot.com. D'accord, mais c'est super chouette comme activité. Donc du coup on a une petite démo de Nao qui fait du puissance 4 à vous montrer. Et ensuite, que voyez-vous pour le futur de Génération Robot ? Pour le futur de Génération Robot, ça va être d'une part sur la partie commerciale de s'étendre à l'international, continuer à faire ce qu'on fait avec beaucoup de passion, comme on l'a toujours fait. Et puis sur la partie service, continuer à créer des comportements innovants comme on l'a fait avec le Puissance 4, où on a essayé de mettre beaucoup en avant la partie interaction homme-machine, ce qui nous paraît être le plus intéressant pour l'avènement du robot social, du robot compagnon. Carrément. Et d'où vous est venue cette idée de créer Génération Robot? Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière la grande histoire? La petite histoire, c'est effectivement, c'est comme d'habitude, je dirais, j'avais mon propre robot à la maison, je bidouillais, puis je me dis un jour, mais pourquoi je ne vivrais pas de ce qui m'intéresse? Et puis voilà, j'ai créé Génération Robot. Le soir et le week-end, je faisais un petit peu de commerce sur l'internet et voilà, c'est devenu mon activité principale peu à peu. D'accord. En tout cas, c'est une chouette histoire, merci de nous l'avoir racontée. Merci. À bientôt. Alors bonjour, c'est Jade pour InnoRobot 2012. Alors je suis en compagnie de Didier Pralon sur le stand de Neolab System. Mais apparemment, à ce que j'ai compris, il y a une deuxième société ici. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, donc nous sommes en partenariat avec la société Noalia qui a réalisé ce pad 3D. Donc c'est un contrôleur sans contact qui nous permet de détecter la position de la main dans l'espace. Et nous sommes Neolab System et nous sommes spécialisés dans l'ingénierie logicielle. Et à l'occasion du salon, on a fait un partenariat afin de montrer nos deux technologies. Pour montrer nos deux technologies, on s'est dit que rien de mieux qu'un jeu pouvait nous aider. Donc on a décidé de créer un jeu de pilotage d'air-drone avec le pad 3D sans contact. Donc, en tout cas, c'est super chouette. On a même essayé le jeu. Oui, je vous ai vu. Moi, je me suis pas très bien débrouillée. Alors, je sais pas, il y a peut-être un tableau des high scores, mais ouais. Non, je suis surtout pas dans le tableau des high scores. J'ai même pas réussi à finir le premier niveau. Alors. Bon, ok. Donc, nous, le Neolab System, nous sommes éditeurs du logiciel Neo, qui est une solution innovante de modélisation de programmes informatiques. Donc ce qu'on voit ici à l'écran, en fait, c'est le programme de jeu qu'on voit, le résultat ici. D'accord. Voilà, donc on a développé tout le jeu en une dizaine de jours, sans écrire une ligne de code, juste en assemblant à l'écran des boîtes et en dessinant le chemin des informations à l'intérieur. C'est super chouette, ça veut dire que tout le monde avec d'autres technologies peut se créer un petit jeu de cette sorte. Bien sûr. Et c'est une super information. Voilà, c'est l'innovation. Et complètement. En tout cas, c'est super génial. Merci beaucoup pour cette interview. À bientôt. Au revoir. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On est bientôt arrivé à destination sans encombre. T'as pas eu peur? Non, on n'a même pas eu d'accident, on n'a pas heurté de piétons, enfin c'est trop naze quoi. C'est bien programmé, on va dire, c'est super bien programmé. Ah là, il y a une portière qui est ouverte, je pense qu'on va s'arrêter. Bon, on se retrouve demain pour la 3e et dernière journée d'InnoRobot. Exactement, à bientôt.